La terre est fatiguée, fatiguée. On se bat, mais il n'y a plus rien. Cette terre ici ne nous donne plus rien à manger. 10 ans que Germain ressasse sa rancœur. Son champ fertile, sur le mont Péco, en pleine forêt noire dont il a été chassé. Et cette terre fatiguée qu'il est réduit à cultiver aujourd'hui. Là-bas, sur le mont Péco, avant qu'ils nous chassent, on plantait. Et après quelques jours, ça commença à monter. Là-haut, tout pousse facilement. Ici, rien n'est bon. Regardez. La terre est dure. Là-bas, la machette s'enfonçait facilement. On mangeait bien. Les paysans autochtones ont été expulsés car le mont Péco est un site protégé. Pourtant, en 2002, un chef de guerre et des planteurs burkinabés s'y sont installés. Le chef de guerre a été arrêté il y a plus d'1 an. Mais les planteurs du Burkina, près de 24 000, sont toujours là-haut à cultiver le cacao. Le gouvernement promet depuis des mois de les déloger, mais Germain n'y croit pas. Non, je ne pense pas que le gouvernement va chasser les Burkinabés du mont Péco. Il donne de l'argent aux militaires et aux agents des eaux et forêts. En échange, ils les protègent et ils ne vont pas les faire partir comme ça. Les Burkinabés cotisent de l'argent pour en donner aux autorités. Ils vont vous empêcher de rentrer pour que vous ne les démasquiez pas. Et en effet, sur la route du mont Péco, il faut passer 4 barrages tenus par des militaires. Le dernier s'avère infranchissable. Nous tournons en caméra cachée. Les journalistes qui viennent ici, ils n'arrivent même pas dans le mont Péco. C'est interdit d'accès. C'est pas interdit, mais il y a des principes d'accès. Il faut voir le préfet, il faut voir la brigade de gendarmerie, tous ces paramètres-là. Des autorisations que nous n'aurons jamais. Nous prenons donc des chemins de traverse pour contourner les barrages et pénétrer enfin sur le site protégé. Presque plus aucune trace de la forêt primaire. Tout a été rasé à la faveur de la culture sauvage du cacao. Emmanuel est un planteur burkinabé. Nous lui demandons s'il paye un bakshish aux agents des eaux et forêts pour cultiver sur le mont Péco. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais je ne peux pas dire que c'est vrai, mais c'est à peu près la vérité. Oui. Emmanuel, embarrassé, préfère nous emmener chez son chef, au village. Mais là-bas, c'est le même silence gêné. Vous voulez vraiment que je leur dise la vérité ? En plus de devoir payer une taxe illicite aux agents des eaux et forêts, les planteurs burkinabés du mont Péco doivent aussi s'acquitter d'un péage illégal au barrage tenu par les militaires. 40 000 francs CFA pour chaque camion chargé de sacs de cacao comme celui-ci. Un système de corruption lucratif et bien huilé. Malgré les annonces répétées des autorités, le mont Péco ne risque pas d'être évacué de sitôt.